RCF vous propose Couleur Tzigane, une émission présentée par le pasteur Esaïe Elfried. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, la méditation biblique sera sur le thème de la mise en pratique de la parole de Dieu et la lecture se trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 1er et le verset 22. L'invité de la semaine est un gitan espagnol. Il nous parlera de la rencontre qui a bouleversé sa vie et avec sa guitare, il nous interprétera un chant en live. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une très bonne émission. Couleur Tzigane sur RCF. J'aimerais, pour débuter le programme, vous présenter un nouvel album avec une équipe de garçons très dynamique. Ce sont des jeunes chrétiens de Lille qui soutiennent par la vente de leur CD une action d'évangélisation dans l'aumônerie de prison avec le pasteur Étienne. Le concept est simple, un CD acheté égale un CD offert à un détenu. En voici un extrait qui porte le même nom que l'album. Il est interprété par Emmanuel et Vikim. Affermis ma foi. Le Dieu des cieux ne laisse pas tomber, mais ses bras d'amour peuvent relever. C'est en toi un jour que j'ai placé mon espérance. Tu m'as observé, écouté, et à mon cri tu t'es révélé. Tu as été mon secours, tu as gagné ma vie quand elle était un échec. C'est pourquoi aujourd'hui je veux servir pour ton œuvre. Installe en moi la persévérance, la patience et l'amour. Je veux que Dieu règne dans ma vie. Affermis ma foi, donne-moi l'assurance d'être avec toi. Affermis mes pas afin de pouvoir marcher dans ce chemin que tu m'as tracé. Seigneur, je sais que tes projets pour moi ne sont pas des projets de malheur, mais de paix. Couleur Tzigane sur RCF vous propose l'invité de la semaine. Et voici l'invité de la semaine, il s'appelle José Fernandez, c'est un gitan espagnol. Bonjour José. Bonjour. Alors, parlez-nous un petit peu de vos origines. C'est facile, hein. Mes origines sont espagnoles gitano, comme on dit plus communément. Moi, je suis né en France, mes parents sont espagnols. Et à l'époque, ils ont passé donc la frontière espagnole pour venir en France, car on avait à l'époque un oncle qui était dans les camps de concentration à Montreuil-Bellay. Et à la suite de ça, mon oncle s'est établi donc dans un petit village qui s'appelle Neuville-de-Poitou, à côté de Poitiers. D'accord. Et puis donc il a fait appel à mon père et en lui disant viens dans ce petit pays, les gens sont gentils et puis c'est un pays agréable. Alors mon père c'est ce qu'il a fait, hein. Donc on est tous partis à Neuville-de-Poitou. On était tous en caravane bien évidemment. Et puis on a passé notre enfance donc à Neuville, hein. On vivait mes parents faisaient les paniers, empaillaient les chaises.
Et ma petite enfance s'est passée comme ça, hein, à l'écoute de mes parents, et D'accord. tout simplement. Parlez-nous un petit peu de l'homme que vous étiez auparavant. Alors, l'homme que j'étais auparavant, donc ça, c'est quand j'ai eu mon permis de conduire que j'étais déjà jeune. Voilà. Donc, j'ai eu la chance d'avoir mon permis de conduire. Donc, à cette époque-là, j'avais 18 ans. Et donc, j'ai eu une petite voiture d'occasion que j'ai achetée. J'ai travaillé pour l'avoir. Ma jeunesse s'est passée avec des sorties dans les boîtes de nuit, la cigarette, l'alcool. Et à cette époque-là, comme je jouais de la guitare, moi et quelques-uns de ma famille, on était demandés pour jouer dans les cabarets, dans les boîtes de nuit. On a eu l'occasion de fréquenter quelques artistes à l'époque. Et donc ça nous menait jusqu'au petit matin. On touchait un petit peu à tout, on va dire. Quand on est dans des soirées flamencas, chez nous, ça turbule, ça chauffe, on va dire. Ça fait du olé olé. Et donc, comme je vous disais, ça a duré pas mal d'années. Mais à cette époque-là, je n'étais pas encore marié. Bon, mes parents, des fois, je revenais tôt tard, puis ils m'engueulaient en me disant à quelle heure tu viens, on s'est tracassé pour toi. Mais moi, j'étais tellement bien, quand on avait de l'alcool, et puis qu'on fumait, et puis on faisait la fête, c'est tout ce qui comptait pour moi. C'était ma vie, on va dire. Jusqu'au jour où j'ai rencontré donc ma fiancée, ma belle. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc justement, tu m'as parlé d'une rencontre. Un jour, je suis allé chez un ami, c'était un pasteur. Mais un monsieur très aimable, il savait recevoir les gens. C'est de la famille du côté de ma femme. Donc un jour, il nous a invités à manger avec lui. Il a fait une petite grillade. Donc j'y suis allé à l'invitation, on a mangé. C'était bien, c'était sympa. Et ce monsieur était très cordial avec nous. À aucun moment, il m'a parlé de la Bible. Et il était avec moi, on mangeait, on discutait, mais il m'a pas parlé de la Bible. Il y a qu'en soirée, quand on a fini de manger, qui m'a dit José, est-ce que tu voudrais venir avec moi dans une réunion évangélique? Et moi, quand j'étais un garçon un petit peu bon à tout, je refusais jamais rien. Moi, je me suis dit il a été gentil avec moi, il m'a invité, tout ça. Bon, je vais pas lui faire cet affront. Et ma femme, elle, par contre, elle avait écouté l'évangile et elle m'a dit va avec lui. Donc, j'y suis allé. On est arrivé dans une petite caravane. On était quelques-uns, avec mes souvenirs, je pense qu'on devait être 8. C'était une caravane église. Une petite caravane dans un terrain qui était loué à Montrichard. Je m'en souviendrai toujours. Donc, lorsque j'ai rentré dans cette petite caravane, j'ai précédé donc mon copain, je dis le nom, c'est Josué. Et donc, j'ai vu qu'il y avait 2 guitares. Et moi, comme je suis musicien, dès que je vois une guitare, ça me met en joie, puis j'étais plus le même. Alors, je prends la guitare. Et aussitôt, le pasteur, Josué, me dit, oh là là, attends. Alors là, j'étais vexé, j'étais abattu, j'étais pas bien. Donc, à la suite de ça, j'ai écouté, il y a eu la réunion évangélique, il y a eu des beaux témoignages. Il y a eu des gens qui témoignaient de ce que le Seigneur avait fait dans leur vie, des guérisons, des délivrances, d'alcool, de cigarettes. Et il y a eu aussi des beaux chants de cantiques que j'ai appréciés. Et puis, après, il y a eu le serviteur. Gloire à Dieu. Le serviteur qui a apporté la bonne parole. Et là, j'ai compris le message. Il a dit, voilà, il y a 2 endroits où passer l'éternité. Soit avec Dieu, ou soit sans Dieu. Ça m'a choqué quand il m'a dit ça. Mais je dis, ces gens-là, c'est la même race que nous, on fait partie des gens du voyage. Mais je dis, si ça serait la vérité. J'ai été vraiment touché. Et puis, il a fait un appel. À la fin de ça, il a dit que celui qui veut faire une expérience, et je dis, je vais la faire. J'ai levé ma main, je dis, Seigneur, puisque c'est vrai, si c'est vrai, je vais suivre, je vais te suivre. Gloire au Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, donc vous avez jamais lâché la main du Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, gloire à Dieu, je n'ai jamais laissé la main du Seigneur parce qu'il m'a apporté des bonnes choses. Gloire au Seigneur. Voilà, donc comme je sais que vous êtes un chanteur, José, et guitariste, donc vous avez votre guitare. Oui. Donc vous allez nous chanter un chant. Donc on vous laisse toute la liberté, allez-y, exprimez-vous. Plusieurs sont ceux qui te cherchent et ne te trouvent pas. Le monde t'a appelé de 1000 noms, mais jamais personne
n'a pu décrire le vrai sens du bonheur. On t'appelle richesse, et lorsqu'on réalise que tu n'es pas en elle, le monde t'a cherché en buvant une bouteille. On est même allé jusqu'à essayer de t'injecter dans nos veines. Mais où es-tu? L'humanité te cherche et ne te trouve pas. S'il te plaît, ne te cache pas, dis-nous la vérité. L'humanité recherche simplement le vrai bonheur. Yo estoy aquí, que sé que me conocen, me llaman Jesús, y pagado de mi sangre para toda la humanidad, y aquel que pide perdón recibirá mi verdad. Me dejaré buscar por ese que me busca de todo su corazón. Recibirá ahora el perdón de los pecados, porque aquel que dice y que se arrepienta tendrá misericordia. Je suis le pain de vie, je suis la source qui jaillit le perle d'incompris. Je suis le refuge, la résurrection, la vie. Et c'est par les meurtrissures de mon corps que les malades sont guéris. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, la perla de gran precio. Yo soy el refugio, la verdad y la vida. Y son por mil mataduras que lo malo están sanados. Je suis le pain de vie, je suis la source qui jaillit la perle d'incompris. Je suis le refuge, la résurrection, la vie. Et c'est par les meurtrissures de mon corps que les malades sont guéris. Jésus. Couleur Tzigane sur RCF avec le pasteur Esaïe Elfried. Dans une autre Couleur Tzigane, je vous propose un chant interprété par Margot. Il nous vient de l'album Viens à la croix et son message est le résultat d'une réelle rencontre avec Jésus-Christ. Je suis comblé. Mais 'Aujourd'hui, je sais qu'il vit.
serai près de lui pour la vie. La vie. Merci d'être avec nous à l'écoute de ces musiques qui sont des louanges à notre Dieu. Couleur Tzigane, c'est sur RCF et nous partageons ensemble ce programme qui, je l'espère, sera pour vous un moyen de bénédiction. Voici le moment de la méditation biblique. Couleur Tzigane sur RCF. Mettez en pratique la parole de Dieu. Donc, c'est le thème de l'émission du jour. Alors, dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er et le verset 22, il est écrit « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Et au verset 26, il est dit « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trempant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure est sans tache devant Dieu notre Père. Consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen. » Alors, ce qui est important, c'est que tout au long des Écritures, nous trouvons ces mots dans la bouche des prophètes, dans la bouche des apôtres, et même dans la bouche du Maître Jésus. Il est dit « Mettez en pratique la parole de Dieu ». Alors, ce qui est bien une preuve de l'importance de ce message. Et oui, elle est aussi salutaire. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21, c'est l'enseignement de Jésus. Il est écrit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc il est bien question de faire, il est bien question d'une action, il est question de vivre la vie de Dieu. Alors nous voyons un peu plus bas que Jésus va citer deux exemples. Il va parler de deux hommes. Ils vont entreprendre une construction, mais qui vont avoir une fin bien différente. J'aimerais vous inviter à faire cette lecture dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 7 et au verset 26. Et là, il est écrit « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. » Je vois à travers cette lecture qu'il y a un réel danger pour celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique. On s'aperçoit que lorsque le problème arrive, elle s'effondre, car elle n'a pas de fondement. Et quand bien souvent des gens sont effondrés, brisés face à certains problèmes, car ils sont impuissants face à toutes ces épreuves. Quel est le fondement de leur vie? Sur quoi ils s'appuient dans la tempête? Et ce qui est plus grave, c'est qu'ils deviennent des ruines. Ce qui est merveilleux, c'est que la mise en pratique de la parole de Dieu, elle nous assure une protection inébranlable. La lecture du verset 24 du chapitre 7 de Matthieu, il est dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. » Et là, il est question d'une autre personne. Il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alors la première des choses qui peut surprendre certains, c'est que même le juste n'est pas épargné par la pluie. Mais la différence qu'il y a, c'est que lorsque celui qui met la parole de Dieu en pratique, lorsqu'il passe par une épreuve, par une difficulté, il vit ces moments-là avec Jésus-Christ. Je me souviens de ces compagnons de Daniel, lorsqu'il fut mis dans la fournaise ardente. Ils étaient 3. Et lorsqu'on les regardait, ils étaient 4. Ce qui veut dire que Jésus est avec nous. Jésus n'abandonne jamais ses enfants qui font sa volonté. Alors voici une question pour aujourd'hui. Cette question peut être un point d'interrogation pour vous. Sur qui avez-vous bâti votre vie? Alors j'aimerais vous dire que la parole devient vivante pour celui qui la met en pratique. Voici une prière du roi David
Dans le livre des Psaumes, chapitre 119, au verset 18, il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole ». Il y a tant de belles choses à découvrir dans ce trésor inépuisable qui est la Bible, la parole de Dieu. Alors pour terminer, je recite le texte d'introduction de l'épître de Jacques. Mettez en pratique la parole de Dieu. J'aimerais faire une prière. Seigneur, merci. Merci pour cette journée. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle, Seigneur, que nous devons mettre ta parole en pratique, Seigneur Jésus. La parole devient vivante lorsque nous la mettons en pratique. Nous voulons la serrer dans notre cœur, comme a pu dire l'homme de Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es. Je prie aussi pour les auditeurs, Seigneur, qui nous écoutent. Peu importe les endroits où ils sont, Seigneur, les situations qu'ils vivent, je sais que tu es capable d'agir parce que tu es une solution pour quiconque se tourne vers toi. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc Couleur Tzigane, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie José pour sa participation. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à tout moment pour nous faire part de vos questions. Si vous avez des requêtes de prière, à RCF, émission Couleur Tzigane, 27 rue Jules Simon, 37 000 Tours, ou par mail à esaïe.elfried@rcf.fr. Je vous laisse à l'écoute de ce morceau, toujours aux Couleurs Tzigane. Il est interprété par le guitariste Danny Bittel. Il nous vient de l'album Venez avec nous. Et en attendant, n'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt sur RCF.